On appelle à nos députés d'être assez sages. Ils ont l'avenir, ils ont le bâton qui peut nous permettre que le développement puisse partir dans cette partie de la province. La bonne solution soit prise pour le développement, la paix et la concorde. Baba aujourd'hui doit être celui qui doit être partout. Dans tout le Grand Katanga, dans le conflit Mouyège-Fifi, qui peut être conseillé pour trouver des solutions dans le Holomami où il n'y a pas de gouvernement provincial établi depuis un certain temps, qui peut être conseillé aussi dans le conflit Kashoba et les autres, par exemple Pablo Ngouège. Quant à l'IGF, l'inspection générale des finances, la coordination des mouvements citoyens estime qu'il y a une sorte d'acharnement sur les autorités du Grand Katanga. L'IGF a ce rôle, nous souhaiterons en tant que mouvement citoyen que certaines provinces de la République ne soient pas oubliées. La RDC a 26 provinces. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement dans le Katanga qu'il faudrait venir pour faire des missions à répétition. Il ne faudrait pas que ça soit spécifique, omnissible que certains cas, et que ça soit du buzz que fait l'IGF. À ces journalistes en ligne qui chaque fois tirent à boulet rouge sur les autorités pour des prétendus détournements sans investigation au préalable, la coordination des mouvements citoyens crie au professionnalisme qu'ils doivent faire montre. Par exemple, pour le cas Kashoba, il a été attaqué par une motion, il n'a pas encore répondu. Il fallait attendre qu'il réponde devant les députés pour voir si il se retrouve dans la faute ou pas. Sans qu'il y ait des preuves, ça c'est pas du journalisme. Ça c'est du sensationnel. Il y a très souvent des acharnements et des agendas cachés. Donc on fait de l'alerte, mais avant d'alerter, on passe toujours par une analyse, par une investigation et on évite de faire des affirmations gratuites parce qu'on est sujet à des poursuites judiciaires pour calomnie, pour diffamation. Aujourd'hui, ici, par exemple, on allait devant le parquet qu'on trouvait que les personnes citées par ces journalistes des médias en ligne ne sont pas voleurs ou voleuses. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que quelque part, quand on accuse quelqu'un, il jouit de cette présomption d'innocence. Il y a des provinces comme le Nord Ubangi. J'aimerais que ces journalistes en ligne nous parlent aussi de la gestion de la chose publique dans le Nord Ubangi. Elle invite par ailleurs l'inspection générale des finances à lui mettant sur certaines pistes d'aller enquêter sur les ETD, les entités territoriales décentralisées et la mairie de Lubumbashi qui perçoivent beaucoup d'argent mais dans une opacité de gestion sans pareil. La mairie de Lubumbashi perçoit quotidiennement, je dis bien quotidiennement, chaque jour, du 1000 francs sur chaque taxi et 3000 francs sur chaque taxibus. 5000 francs sur chaque gros bus qu'on appelle Rosa. Soit 30 000 $ que la mairie fait entrer chaque jour. Le mouvement citoyen, au travers de sa coordination, a chuté en alertant le président de la République pour que l'école garde ses portes grandement ouvertes